L'industrie du taxi est en pleine mutation. Et évidemment, qu'est-ce qui cause la mutation en question? C'est la technologie, entre autres l'arrivée d'applications dédiées qui misent sur la géolocalisation et les téléphones multifonctions dits intelligents pour mieux répondre aux besoins de la clientèle. On va en parler avec notre collègue Jannick Tremblay. Bonjour Jannick. Bonjour Philippe. Bon, alors c'est des applications qui sont de plus en plus nombreuses là, qui nous permettent d'appeler, entre guillemets, un taxi. Ouais, et c'est pas nouveau, c'est pas neuf, vous le savez, la compagnie Diamond en a une application depuis un certain temps déjà, et ceux qui l'utilisent, il faut le dire, ont de très bons mots, ça fonctionne bien, mais il y a aussi de nouveaux joueurs, de nouvelles applications, notamment Hailo, H-A-I-L-O, et Uber, U-B-E-R, principalement, mais c'est pas exclusif, pour les chauffeurs qui sont indépendants. Donc, qui ne paient pas pour des services d'appel, de répartition des appels. Et ça, donc, oui, ça vous donne accès aux demandes, à la demande, mais c'est pas donné, hein, parce que c'est entre 300 et 500 $ par mois, tout ça. Donc, pour les services de répartition. Là. Oui, et il y a certains chauffeurs qui choisissent de s'en passer et ils peuvent maintenant compter sur un répartiteur via leur téléphone et le vôtre, donc un lien. Oui, c'est assez intéressant, mais parce que c'est un lien direct, là, sans intermédiaire, en quelque sorte, parce qu'on communique, bon, électroniquement, mais avec le chauffeur. Là. Voilà, et c'est ce que les nouvelles technologies permettent. Il y en a de plus en plus de ces exemples-là. Mais c'est un chauffeur qui a un permis de taxi, là. C'est quand même... Dans le cas des lots, et je vais vous l'expliquer un peu plus tard, c'est effectivement le cas, mais pas dans toutes les villes. Mais vous savez, quand on pense aux artistes qui vendent leurs CD sans intermédiaire à Airbnb, donc les chambres que vous pouvez louer sans passer, sans aller dans un hôtel, maintenant, c'est le taxi. Et je suis allé rencontrer John Dechevery, qui est lui un chauffeur indépendant qui utilise maintenant Hailo. Je devais juste télécharger une application sur mon téléphone et c'était tout ce que j'avais à installer. Et on fait l'affaire, c'est ça. On paye 15% sur chaque course qu'on a. Et si on n'a pas de course, on paie rien. Alors là, on a l'application Hailo que j'ai installée dans mon téléphone. Oui. On est au même endroit, nous sommes tous les deux géolocalisés en face de Radio-Canada. Exactement, c'est ça. C'est moi que vous voyez juste là à côté. Donc, si je vous appelle, si on fait un test, par exemple, donc il faut que j'appuie sur le bouton. Venez me chercher ici et je vais recevoir l'appel. Ah. Je l'accepte. J'ai 3 minutes pour arriver. Alors, si je marque que j'ai arrivé. Et là, mon téléphone me dit que vous êtes arrivé. Vous recevrez une photo de moi. Alors, vous savez, c'est moi quand j'arrive, mon nom et le numéro de vignette sur mon auto. Il y a une petite icône pour un téléphone. Donc, je peux vous téléphoner. On va faire comme si c'était moi qui le faisais. Donc là, vous pourriez répondre au téléphone. Oh oui, oui. Et on pourrait se parler, vous pourriez dire, je suis en face de Radio-Canada. Oui, et nous avons chacun la possibilité de dire que comme vous méritez 5 étoiles, et vous auriez la même chose aussi pour moi. Vous pouvez dire, je n'étais pas bon, vous me donnez 0, vous me donnez 1 étoile, ou 5 étoiles, n'importe quoi. Jusqu'à maintenant, je n'ai rien que 5 étoiles. Moi, je pense que ça, c'est comme le futur, comme pour un indépendant qui peut avoir maintenant un répartiteur, même si c'est une application. C'est un avantage que je n'avais pas eu avant. Alors, c'est incroyable. Pour moi, ça, c'est le futur. Ouais. Donc, on paye avec une carte de crédit qui est enregistrée dans l'application. Oui, là. et c'est valable dans toutes les villes où le service existe. Peu importe la devise, c'est possible de programmer l'itinéraire à l'avance. Donc, si vous êtes à Osaka, par exemple, pas besoin de parler la langue. Déjà, le chauffeur va venir vous chercher, va savoir où aller. Puis qui vous êtes et puis tout ça. Là. Alors, finalement, c'est ça. Et où vous voulez aller, parce que vous l'avez dit à travers votre système qui a tout traduit ça. Mais là, est-ce qu'un service de taxi peut vraiment fonctionner comme ça, sans aucun intermédiaire? Parce que là, on parle de conducteurs, de permis, de relations avec les clients, de la facturation, de la sécurité, tout ça. L'industrie du taxi, quand même, c'est réglementé. Il y a ici un intermédiaire pour assurer un service de qualité pour les clients. C'est le Bureau du taxi de Montréal. Et Hailo s'est conformé à toutes les conditions, détient un permis, comme les compagnies régulières. Ce qui m'amène à parler d'Uber. C'est l'autre application qui connaît une popularité folle dans le monde en ce moment-là. 1 milliard de chiffre d'affaires en 2013. C'est similaire à Hailo. J'ai parlé à des utilisateurs qui sont ravis du service, qui adorent vraiment. Sauf que Uber ne s'est jamais présenté au bureau du taxi de Montréal. On va écouter ce que Aref Salem, le responsable du dossier à la ville là-dessus, a à dire. Il est un peu inquiet. Uber, ils n'ont pas suivi la réglementation. Ils ne veulent pas. Ils n'ont pas passé par le bureau de taxi. Ça, c'est sûr et certain. Quand on n'a pas passé par le bureau de taxi,
c'est sûr qu'il y a une pièce qui manque au puzzle. Il faut s'assurer que les gens qui font du taxi, ce ne seraient pas des gens illégaux. Moi, je peux aller chercher l'application, je peux remplir ce que je dois remplir et avoir mon application comme chauffeur de taxi. Est-ce que c'est ça ce qu'ils font? Je peux pas vous dire actuellement, mais ce qui est sûr et certain, c'est que on peut pas faire fi des réglementations. Puis ça, on va travailler pour avoir un plein respect de cette réglementation-là. Je sais même pas qui est le chauffeur, qu'est-ce qu'ils font au niveau de la ville, comment ils font les transactions. Est-ce que il y a un respect de la TPS TVQ, par exemple? Est-ce que vous savez que Uber, les transactions ne se font pas sur le territoire canadien? C'est outre-mer. La deuxième chose, au niveau de la modulation de prix, ce que j'ai pu comprendre, c'est que les prix varient dépendamment s'il y a une tempête de neige, s'il y a des festivités. Puis ça, c'est illégal à Montréal. Eux, comment ils procèdent avec ça? Je ne peux pas vous répondre. Alors, mais quand on dit plus cher... Il y a des exemples sur Internet. Dans certains cas, vous l'avez vu, je vous ai mis 7 fois le prix de la course habituelle. Donc, j'en ai parlé avec Jean-Nicolas Guillemette, qui est directeur général de Uber Montréal, pour savoir ce qu'il en est. Vous allez l'entendre, comment il considère sa compagnie. On est une compagnie de technologie. Donc, ce qui se passe, si vous êtes sur la rue, vous levez la main, qui vient vous chercher, c'est le chauffeur de taxi le plus près. C'est la même chose avec l'application. Donc, nous, on n'a pas de clients, on n'a pas d'employés ou des chauffeurs qui travaillent pour nous. On travaille avec des utilisateurs qui téléchargent notre application et ils lèvent la main sur cette application-là. C'est le même principe. Et qui vient les chercher? C'est le partenaire. Donc, nos partenaires sont des chauffeurs de taxi licenciés de Montréal, comme je le disais, et c'est celui qui est le plus proche. Donc, c'est toujours, on fait pas de dispatch, on fait pas de publicité sur nos produits dans les taxis ou autres, on n'a pas de Doom, Anati ou autre. Donc, on n'est pas un intermédiaire de taxi parce qu'on fait pas de dispatching. Et c'est le client qui fait la requête. Donc, c'est l'utilisateur qui devient le client du chauffeur de taxi, mais pour nous, c'est un utilisateur de notre application, tout simplement. Et les inquiétudes sur les chauffeurs de taxi et les variations de coûts? Les chauffeurs, ce sont seulement ceux avec des permis, donc de vrais chauffeurs. Et les coûts, ce sont ceux du taximètre. Il y aurait à Montréal pas de surcharge. Néanmoins, le bureau du taxi est inquiet parce que on pensait à la sécurité des chauffeurs. Les données se trouvent sur d'autres serveurs qui étaient les clients si jamais survient un accident. Et ce serait intéressant de voir la suite. Appel aux auditeurs et internautes. Si vous avez des idées là-dessus, n'hésitez pas à nous les raconter. Merci beaucoup, Yannick Tremblay. Je vous en prie.